بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعيد هذه المرة أيضا أن أستقبل فضيلة الأستاذة الدكتورة جينيفييف غوبيو لتحدثنا ربما للمرة الخامسة عن بعض أسرار القرآن الكريم، حيث ستحدثنا عن أسرار العدد في القرآن الكريم أو نظرات في بعض الأعداد الواردة في القرآن الكريم. وتأتي دائما هذه المحاضرة في سياق المحاضرات التي بدأناها قبل ربما سنة ونصف من اليوم في مجال الدراسات الكتابية والقرآنية ومقارنة الأديان. وأشكر فضيلتها لأنها قبلت أن توضح لنا بشكل أكبر هذا العمل الذي تقوم به والمتعلق بهذه الأسرار المرتبطة بالأرقام المذكورة في كتاب الله عز وجل. سنحاول لأن ظروف الأستاذة لا تسعفها أن نقف في الساعتين بحول الله تعالى، على أن تكون أيضا أسئلتنا مباشرة ومختصرة حتى يمكن للأستاذة أن تفهمها أو أن نترجمها أو يسهل علينا ترجمتها للأستاذة. Madame Goubiou, je vous remercie pour la cinquième ou bien la énième fois d'avoir accepté notre invitation pour nous parler sur vos réflexions sur le Coran et en particulier sur les nombres dans le Coran. Vous avez déjà parlé sur ce sujet-là, mais nous n'avons pas bien saisi ce que vous avez proposé. C'est pourquoi on vous remercie d'avoir accepté de refaire peut-être cette intervention pour bien comprendre ce sujet-là. Je ne veux pas être long, Madame Goubiou. Je crois que nos lecteurs ainsi que nos auditeurs et tous les chercheurs qui nous suivent sur Zoom et pour ces conférences-là vous connaissent. Donc, je vous donne directement la parole pour qu'on va gagner un peu de temps sur ce que nous avons déjà maintenant perdu 16 minutes. Donc, je vous donne la parole pour commencer. Et nous allons essayer d'être rigoureux ce qui concerne le temps pour finir dans 2 heures, Inch'Allah. Donc, vous avez la parole, Madame Goubiou. On ne vous entend pas, Madame Goubiou. Vous devez activer. Oui, ça a été. Donc, c'est bon. Maintenant, Dans la plupart des cas, je vais faire qu'on s'arrête ici parce que, voilà. parce que vous avez donné cette demande un peu, ou bien demande pour moi essentiellement des explications. Je n'ai pas bien saisi ce que vous avez dit surtout la vie de Noé. Mais quand même, je peux donner un petit résumé et après, je vous demande des explications si vous permettez. D'accord, on va essayer d'être très clair. Et je crois que je vais partager le texte avec ceux qui veulent, bien entendu, pour la prochaine fois, comme ça ils ont une idée sur ce que vous allez dire. إذن أعطي الكلمة لم أنتبه إلى من الذين رفعوا أيديهم، ولكن لدينا je crois parole à سي محمد بدر. تفضل سي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على معلمي الناس الخير. إذن merci au début au professeur Youssef Kellam, au professeur Nadia Sharqawi, à la Fondation Josor pour les études, la recherche scientifique et la formation, au comité d'organisation et aux soldats cachés. Je mentionne particulièrement M. Abdelrahman. Merci également aux conférenciers, et Madame professeure Geneviève Goubiou, pour cette conférence. Salutations également à ceux qui sont présents avec nous, téléspectateurs et professeurs, mesdames et messieurs, chercheurs et chercheurs ainsi que collègues que nous suivent maintenant. Salutations à tous. Nous n'avons besoin de tels événements séminaires
et démonstrations scientifiques intellectuelles. Ce sujet est d'une grande importance car il rapporte quelques réflexions sur les nombres dans le Coran, partie 2. J'ai parlé sur les nombres de Coran. Le plus petit nombre mentionné est le nombre 1. Il est mentionné dans de nombreuses sourates. Le plus grand nombre mentionné est le nombre 100 000 dans le sourate As-Saffat. Et plus petit pourcentage était le rapport de prix 1/10. Il a été mentionné dans le sourate Saba. Le pourcentage de le plus élevé était le rapport de prix 2/3. Il a été mentionné dans le sourate An-Nisa et Al-Muzammil. Aussi, les chiffres sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 99, 100, 200, 300, 950, 1000, 2000, 3000, 5000, 50 000 et 100 000. Il existe également de nombreuses rations mentionnées dans le Saint-Coran. La valeur des nombres n'est pas cachée dans le monde d'aujourd'hui, jusqu'à ce que le nombre contrôle la majeure partie de l'activité humaine. En tant que valeur arithmétique était présent dans le nombreux versets coraniques pour une sagesse que Dieu connaît. Ma question, professeur Geneviève Gobiot, y a-t-il une sagesse derrière la mention des nombres dans le Coran? Nous-t-il connus ou inconnus? Et ce quelque chose ou un secret derrière ce qui est nombre spécifique a été mentionné, comment pouvons-nous le révéler sur sa signification? Ma dernière question, certaines pages Facebook, en plus de certains comptes Twitter, ont diffusé des messages affirmant que le virus dangereux est mentionné dans le Saint-Coran. De manière indirecte, joignant avec des interprétations étranges de certains versets de Coran, en particulier le nombre 19 que vous avez déjà parlé. Quelle est la vérité la vérité sur le virus Corona-19 mentionné dans le Coran? En bref, merci à tous et vous avez la parole, monsieur et madame Geneviève. Merci, monsieur, merci. Et donc, écoutez, je vais répondre déjà à votre première question, essayer de répondre. Donc, disons, c'est un peu, disons, tout ce que j'ai dit dans la conférence, c'est-à-dire que vous avez dans le Coran des nombres qui n'ont pas apparemment d'autre sens que eux-mêmes, c'est-à-dire donner un nombre de choses ou de personnes ou d'événements. Donc, il y a des nombres qui n'ont pas cette particularité. Et puis, il y a donc des nombres que j'ai appelés parlants, donc c'est-à-dire qu'ils parlent par eux-mêmes, en plus de désigner un nombre de choses, de personnes ou d'événements, ils parlent par eux-mêmes. Donc, comme nous avons vu, par exemple, pour le Tisa, comme je pense que c'était, je l'espère assez clairement, que nous avons ici une sorte de rencontre avec le symbole évangélique, c'est-à-dire que 9 désigne des personnes assez mauvaises, en tout cas dans l'évangile, on l'a vu, ce sont des personnes qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas remercié Jésus pour avoir été guéris, donc ce sont des personnes qui ne sont pas venues voir Jésus. Et donc Jésus dit, les 9 ont disparu. Où sont les 9 lépreux qui ont été guéris? Ils ont disparu. Donc, il me semble que dans le Coran, les 9 Samoud, puisque, comme je vous ai dit, s'il y avait 10, 11 ou 50 Samoud, ça ne changerait rien au sens de l'histoire de Samoud dans le Coran. Par contre, le fait qu'ils soient 9, ça semble les rattacher à ces 9 personnes, ces 9 lépreux, qui ont été en quelque sorte coupables, puisqu'ils ont rejeté finalement l'intervention de Jésus dans leur guérison, et ils ont été égarés, perdus, de même que les 9 Samoud ont été perdus, ils ont disparu. Jésus dit,
les 9 ont disparu et le Coran dit les 9 Samoud ont disparu. Donc, à mon avis, il y a un rapprochement à faire de ce niveau-là. Donc, pour ce qui est des 9 Samoud et aussi des 9 ayats. Donc, je précise aussi, je l'avais dit, que dans le Coran, il est question de ayat, tandis que dans la Bible, il est question de plaies, c'est-à-dire vraiment des blessures, des choses. Le Coran parle plutôt de signes, c'est-à-dire lorsque Dieu, l'idée du Coran, c'est que lorsque Dieu envoie même des catastrophes, ces catastrophes ont la valeur de signes. Ce n'est pas en réalité, ce que veut dire le Coran, c'est que quelquefois, quand on lit la Bible, on peut croire que Dieu a voulu blesser volontairement des gens. Or, ce que le Coran veut faire comprendre, c'est que même quand il arrive que des gens soient blessés, mais ce n'est pas pour les blesser, c'est pour qu'ils aient un ayah, c'est pour qu'ils aient un signe qui va leur permettre d'être sauvés ou qui va permettre à ceux qui sont témoins de ce qui est arrivé d'être sauvés. Donc, le Coran met l'aspect sur le côté positif. Et comme je l'ai dit à la fin, donc finalement, que ce soit les 9 Samoud, que ce soit les 9 lépreux de l'Évangile ou que ce soit les 9 plaies, ces 9 individus ou ces 9 choses sont vouées à disparaître. Donc, je pense que le Coran veut signaler, en reprenant ce nombre 9, que finalement, le mal, quel qu'il soit, que ce soit le mal de ces lépreux koufars, que ce soit le mal des Samoud qui veulent tuer Saleh, ou que ce soit les ayats qui sont quand même des choses douloureuses, que le mal est destiné à disparaître. Ça, c'est un point de vue. Donc, ça, c'est le sens du nombre 9. Bon, mais après, il y a aussi d'autres nombres. Bon, on ne les a pas tous vus, mais ça, c'était pour le nombre 9. Après, pour la question du nombre 19, bon, vous voyez l'importance. Ça, on ne peut pas nier. Le nombre 19 est très important et justement, on le voit. D'abord, le Coran le dit. On n'a pas besoin d'aller chercher, si vous voulez, comme on dit, midi à 14h. C'est le Coran qui dit clairement que le 19 est un nombre, peut-être le nombre le plus important. Bon, il le dit. Alors, ce nombre le plus important, on s'aperçoit en étudiant la question de Noé, on s'aperçoit que ce nombre le plus important, il a quelque chose à voir justement avec la vie de Noé, puisque selon le calcul, selon la manière dont le Coran présente la vie de Noé, il présente que Noé a vécu donc 950 ans avec son peuple. Hein, il a vécu 950 ans avec son peuple, c'est-à-dire avant le déluge, et 950 ans, ça fait 19 jubilés. Et on a vu que le Coran, en utilisant le terme Am et le terme Sana dans une même expression, faisait aussi une allusion au livre des Jubilés. Donc, puisque le livre des Jubilés lui-même dit Noé acheva sa vie à 950 ans, soit 19 jubilés, 2 semaines et 5 ans. Donc, on a bien cet équivalent dans le livre des Jubilés. Le Coran renvoie à cet équivalent et renvoie donc à cette importance du nombre 19. Mais donc, ensuite, on a vu qu'il y a une grande différence. Ça, monsieur Kellam ne l'a pas rappelé, je me permets de rappeler encore ça. C'est que lorsque le Coran dit que Noé a vécu il a vécu avec son peuple, donc 1000 ans, El Sana, Illa, donc il a vécu ces 950 ans avec son peuple. Et ça veut dire qu'après le déluge, il a vécu encore. Alors que dans la Bible, il est mort à 950 ans. Vous voyez la différence. Dans la Torah, Noé n'a vécu que 950 ans au total. Le Coran corrige ici la Torah, le corrige par Ishara, bien sûr. Il ne dit pas, mais c'est comme ci, comme ça. C'est la Ishara, en disant ce qu'il dit, il laisse comprendre qu'après le déluge, Noé a encore vécu. C'est logique, tout le monde le sait. Il est descendu de la Safina et il a encore vécu. Le problème, donc, si vous voulez, ce qui ressort de ça, c'est que le nombre 19, dans ce cas-là, est effectivement très mystérieux. Il a un mystère, puisque le Coran dit Noé a vécu 19 jubilés avant le déluge, et puis il a commencé son 20e jubilé
Pourquoi? Parce que s'il vit 20 jubilés, il y aura 1000 ans qui seront passés, et quand 1000 ans passent, comme je vous l'ai dit, un cycle est changé, et donc l'humanité peut rentrer dans le monde futur, c'est-à-dire dans le paradis. Or, les contemporains de Noé ont été tellement méchants qu'ils ont été tellement mauvais que Dieu a envoyé le déluge avant que Noé ait accompli ses 1000 ans. Contre, ce qu'il laisse entendre, c'est qu'il reste de la vie à Noé après le déluge. Il a vécu quelque temps. Combien? C'est ça le mystère. Et là, il y a quelque chose aussi à comprendre. Je ne peux pas, d'ailleurs, moi-même, je n'ai pas totalement la clé, mais un petit peu, mais ce n'est pas possible de le dire maintenant. La question est combien de temps Noé a-t-il vécu après le déluge? Combien de temps? Est-ce qu'il a accompli ces 1000 ans ou est-ce qu'il ne les a pas accomplis? C'est quelque chose d'assez décisif pour le Coran. Voilà la question. Et également, ce que je voulais signaler, donc, qui est très important, et je le rappelle aussi pour monsieur Kellam, c'est que avec sa façon de dire que le Coran, avec sa façon de dire que Noé a vécu 950 ans, non pas au total, mais avec son peuple, il augmente donc la longueur il augmente la longueur du temps antédiluvien. Hein. C'est quand même quelque chose de très, très important. Donc, il augmente la longueur du temps antédiluvien et donc il augmente ce temps au lieu que le temps antédiluvien, c'est-à-dire avant le déluge, au lieu que le temps de l'humanité, le temps de vie de l'humanité était de 1656 ans, 1 mois et 17 jours, le temps de vie de l'humanité selon le Coran, le temps de vie donc antédiluvien a été 2006 ans. Nous avons donc là aussi des nombres. Alors, bon, nous n'allons pas tout de suite pouvoir en donner les clés, mais nous avons ici d'autres nombres. C'est-à-dire que vous voyez, les nombres du Coran engendrent d'autres nombres quand on réfléchit tout simplement à ce qu'il dit. Je n'invente rien. Le Coran dit bien ça. Il dit Noé a vécu auprès de son Qaum 950. Ça veut dire qu'il a encore vécu après. Il suffit à la limite, faire il y a Kriloun, hein, c'est faire le lien entre les choses. Quand on fait le lien entre les choses qu'il dit, eh bien, on s'aperçoit que d'une part, on a un mystère, combien de temps Noé a vécu, et en plus, on a un temps antédiluvien qui est allongé et qui arrive au nombre 2006. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, après, pour ce qui est de Covid-19, personnellement, je n'ai pas le lien, mais le nombre 19 est effectivement très, 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 très important. Mais je n'ai rien remarqué, si vous voulez, dans le Coran qui pourrait dire que enfin, il est question là de Covid, mais on a le droit de le penser, vu l'importance de ce nombre 19, qui peut être compris comme, si vous voulez, qui peut être compris comme un avertissement. On peut l'imaginer, même sans donner d'autres arguments. On peut supposer que le 19 a son importance en tant que nombre d'avertissements. C'est très possible. Voilà. Je ne peux pas dire plus. Voilà. Merci Madame Gouvillot. Vraiment, j'ai oublié de parler de votre référence à l'évangile. صحيح أن الرقم 9 كما ذكرت الأستاذة ولم أشير إلى ذلك، أو ربما لم أشير إلى أكثر من لأن ذكرتني. Je m'excuse, mais je voulais pas. Je suis désolée de l'avoir mentionné parce que c'était important. Voilà. Oui, je sais. Merci. Madame Goubillot, je vous remercie une autre fois. Merci à vous et bonne soirée. Je vous contacterai pour voir si vous pouvez D'accord. si vous convient. Et je vous souhaite une bonne soirée et merci. Et moi aussi, et je vous remercie pour votre amabilité. Bonne soirée. شكرا لكم أيضا للمتابعين الذين تابعوا معنا محاضرة الأستاذة الدكتورة جينيفيف غوبيو سور الأرقام أو الأعداد في القرآن الكريم.
نشكركم لحسن متابعة هذا اللقاء، ونتمنى أن تكون يعني وصلت الفائدة. الموضوع ليس سهلا في تصوري، ولكن سأحاول المرة المقبلة أن أخذ النص و أضعه على المجموعة، حتى ربما الذي يقرأ قبل يكون الأمر بالنسبة إليه أفضل من الاستماع هكذا بشكل مباشر. إذن شكرا لكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.